Bienvenue au 5e vidéo sur la cinématique 2D. Nous sommes rendus à la situation 6 des notes de cours. Donc dans la situation 6, je veux lancer un caillou dans une fenêtre. Et on va supposer que je sais que je lance à peu près 20 mètres par seconde. Je dis à peu près, dans le sens que c'est une approximation, c'est certain, mais on va utiliser 20 mètres par seconde comme valeur. En plus, je serai à 10 mètres du mur, le caillou quitte ma main 2 mètres au-dessus du sol, et la fenêtre est à une hauteur de 8 mètres. Donc là, vraiment, ça vaut la peine de se faire un schéma de ce qui se passe pour bien visualiser la situation. Donc, je vais faire le sol, le mur. Je suppose qu'il y a une fenêtre quelque part là-dedans. Moi, je me trouve à 10 mètres du sol. La fenêtre est à 8 mètres de hauteur. Puis, je lance une roche qui part à une hauteur de 2 mètres du sol. Donc, quand je vais lancer ma roche, je donne une vitesse initiale, puis elle devrait probablement faire une genre de trajectoire comme ça pour atteindre la fenêtre. Ce qu'on cherche, c'est à quel angle est-ce que je dois lancer. Donc, en fait, ça va être l'angle qui est ici. Je vais le faire d'une autre couleur pour que vous le voyez bien. Donc, vraiment, l'angle qui est avec le vecteur vitesse initiale. Donc, ce qu'on cherche, c'est θ 0. Je vais ensuite aller chercher mon tableau de valeur comme dans les autres numéros. En fait, je vais le faire. Donc, j'ai le numéro de mon instant, le temps, x, vx, ax, y, vy, ay. Fait que là, j'ai vraiment seulement deux instants importants, initial puis final. Je vais supposer que je commence au temps 0. Je vais supposer que je commence à la position 0. Et je sais que je vais finir. Je dis je, mais c'est le caillou que je lance. Là. Le caillou va finir à la position de 10 mètres. La vitesse initiale ou finale, je la connais pas. Par contre, je sais que l'accélération va être de 0 mètres par seconde carré. En termes de position, le caillou va commencer sa trajectoire balistique à 2 mètres et va la terminer à 8 mètres. C'est sûr qu'il y aurait du jeu, là, il y a une certaine hauteur à la fenêtre, c'est pas ça qui nous intéresse. Pour les vitesses, tout comme en X, je les connais pas en tant que telles, mais l'accélération, je la connais de moins 9,8 mètres par seconde carré. Donc là, j'ai dit que je connaissais pas les vitesses, mais il y a quelque chose que je connais. Je sais que V0 est de 20 mètres par seconde. Je ne connais pas V0x ou V0y, mais je pourrais utiliser que V0x est égal à V0 cosinus de θ0, donc 20 cosinus de θ0. Et même chose en y, V0y est V0 sinus de θ0, donc 20 sinus de θ0. Ça me sert à quoi d'aller écrire ça tout de suite si je ne suis pas capable de le calculer au complet? Ça me sert à faire apparaître θ0 dans mes équations de la cinématique. Si je fais juste me fier à ces variables-là, je ne pourrais pas le trouver. Alors que si je commence à utiliser ça, ben, je vais être capable d'avoir la variable que je cherche. Et en plus, je passe de deux inconnus, V0x et V0y, à une seule inconnue, θ0. Donc ça va faciliter la résolution de problème. Donc au niveau de la résolution de problème, on est pogné parce qu'on connaît ni la vitesse initiale en X ni en Y, puis on ne peut pas aller la trouver parce qu'on n'a pas assez d'informations tant aux vitesses finales. Donc ce qu'on va être obligé de faire, ça va être un système d'équations. Donc c'est un genre de démarche où il faut un peu faire confiance aux équations qu'on va être capable de faire. Puis vraiment, je vais le faire en exemple parce que vous n'auriez sûrement pas pensé à toute la démarche par vous-même. Très peu de personnes n'y auraient pensé. C'est correct, on apprend par des exemples de cette manière-là. C'est pour ça que vous venez à l'école. Donc, en X, en fait, dans les deux cas, vu que j'ai pas la vitesse finale, je vais utiliser la troisième équation de la cinématique. En X, ça va donner x1 est égal à x0 plus vx0 delta t plus une demi ax delta t carré. Là, j'ai pas spécifié l'intervalle c'est de 0 à 1 parce que c'est le seul intervalle de temps qu'il y a dans mon numéro X. C'est implicite. Donc, x1 c'est 10, x0 c'est 0.
Ici, je vais remplacer avec mon 20 cosinus de θ 0. Le temps, je commence à 0, je peux dire que le temps final, c'est juste t, plus 0, parce qu'on n'a pas d'accélération en x. Ça me permet d'écrire 10 est égal à 20 cosinus θ 0t, puis c'est pas mal tout pour l'instant. Je n'irai pas essayer d'isoler quelque chose plus que ça tant que je ne saurais pas c'est quoi mon système d'équation au complet. Donc, je vais construire mon système d'équation en faisant mon équation en y. y1 est égal à y0 plus vy0 delta t plus une demi ay delta t carré. Donc, ma hauteur finale est de 8, initiale de 2. Pour la vitesse initiale en y, je vais mettre 20 sinus de θ 0 fois le temps plus une demi fois moins 9,8 fois le temps au carré. Là, je peux faire quelques petites simplifications, combinaisons. Je vais avoir 6 de ce côté-ci. Je vais garder 20 sinus de θ 0 ici, moins fois le temps, moins 4,9 fois le temps au carré. Donc là, en Y, mon équation est déjà un petit peu plus compliquée. Donc, ce que je vais faire comme démarche de résolution, c'est d'isoler quelque chose dans l'équation en X, puis la remplacer ensuite dans l'équation en Y. La variable que je vais isoler, je vais prendre t parce que c'est vraiment plus facile à remplacer à cause du cosinus, puis le sinus, c'est pas la même chose. Donc, en isolant t, ça va être pas trop pire. Donc, je vais avoir 10 sur 20 cosinus de θ 0, donc 1 sur 2 cosinus de θ 0. Puis je vais remplacer ça dans mon équation en y. J'ai encore 6, j'ai encore 20 sinus de θ 0. Maintenant, fois 1 sur 2 cosinus de θ 0 que je viens de remplacer. Moins 4,9 fois 1 sur 2 cosinus de θ 0 au carré. Ensuite, 6 va rester là tout seul pour l'instant. 20 avec 2, je peux le simplifier. Puis sin sur cos, ça donne... cos, ça donne tangente, bien sûr. 10 tangente de θ 0. Ici, quand je mets ma parenthèse au carré, ça me donne 1 sur 4. Puis quand je divise 4,9 par 4, ça fait 1,225. Et ici, je vais avoir cosinus en bas, donc sécante, qui est mis au carré. Donc, sécante carré de θ 0. Puis là, ça fait partie de la démarche que vous n'aurez peut-être pas pensé à faire par vous-même. Pour être capable d'aller résoudre ça, il faut que je change mon sécante carré pour revenir avec juste des fonctions trigo-tangentes. Ça tombe bien, il y a une densité trigonométrique qui me permet de faire ça. Je vais venir l'écrire à côté. Donc, en fait, ça vient de cosinus carré θ plus sinus carré θ qui est égal à 1. Si je divise partout cette équation-là par cosinus carré, ça va me donner 1 plus tan carré θ est égal à sécante carré θ. Donc, je peux remplacer sécante carré par 1 plus tan carré. Donc, on continue. Pour la suite de la résolution, je vais tout de suite mettre 0 ici, vous allez voir. Et je vais avoir moins 6 de l'autre côté. Plus 10 tangente de θ 0, moins 1,225, 1 plus tangente carrée de θ 0. Je garde 0 à gauche. Ici, je vais avoir, en fait, je vais distribuer mon moins 1,225 sur le 1 et sur le tan carré. Et le terme constant avec le 1, je vais le jumeler avec, en fait, le combiner avec le 6. Donc, ça va me donner moins 7,225 plus 10 tan θ 0, moins 1,225 tan carré de θ 0. Et puis là, j'ai une équation quadratique, sauf qu'au lieu d'avoir
x ou t comme inconnu. Mon inconnu, c'est maintenant tangente de θ 0. Mais c'est tout à fait correct de considérer que c'est une équation quadratique. Mon terme A, c'est moins 1,225, B, c'est 10, C, moins 7,225, et on peut utiliser la résolution habituelle. Sauf que le résultat va être tangente de θ 0 et pas θ 0 directement. Donc, avec le plus et le moins, j'obtiens deux valeurs. La première, c'est 0,8011 et la deuxième, c'est 7,3621. Je suis pas capable de juger juste selon le résultat de la tangente, laquelle des deux valeurs est la bonne, laquelle je devrais éliminer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait arc-tangente dans les deux cas. Et ça nous donne, pour la première valeur, tangente, θ, pardon, de 38,7 degrés. Et pour la deuxième valeur, 82,3 degrés. Ces deux angles qui sont possibles, ils existent. 82,3 degrés, mettons, il faudrait être très motivé pour lancer comme ça. Si je l'ajoute sur le schéma, ça voudrait dire que j'ai choisi de lancer comme ça, puis ça finit éventuellement par retomber dans la fenêtre. Disons que c'est pas la méthode la plus évidente pour lancer un caillou dans une fenêtre. Donc, pour le reste du problème, je vais y aller avec 38,7 parce que l'autre est, disons, peu réaliste. Pas entièrement impossible, mais peu réaliste, selon le contexte. Donc, ma première réponse était mon 38,7 degrés. Ça répond à la question A. Il me reste à répondre à la question B. Donc, la question B, c'est à quelle hauteur dois-je viser? Je peux le faire sur... je pense que je vais être capable de le faire sur ce schéma-là aussi en changeant de couleur. Donc, à quelle hauteur dois-je viser? C'est, au fond, où est-ce que je regarde en ligne droite, comme s'il n'y avait pas de gravité. S'il n'y avait pas de gravité, où est-ce que mon caillou irait? Donc, ce que ça me permet de faire ici, c'est un triangle rectangle. Ce que je cherche, ça va être la hauteur ici. En fait, je vais trouver la hauteur de mon côté, puis ensuite, je vais ajouter aussi le 2 mètres à partir d'où le caillou est parti. Et j'ai encore le côté de 10 mètres à l'horizontale. Donc, je commence par tracer, pour que vous le voyez bien avec la démarche, je retrace le petit triangle que je vous ai fait ici, avec θ 0. Donc, ici, on peut voir que tangente de θ 0 est égale à h sur 10. Ça veut dire que h est égal à 10 fois tangente de θ 0. Ça tombe bien, j'avais déjà mon résultat de la tangente, donc je peux le remplacer directement. 0,8011. Donc, ça va me donner 8,01 mètres. La position finale, le Y à viser, ce serait H plus le 2 mètres à cause de, comme on avait dit, du fait que le caillou part à 2 mètres tout seul. Donc 8,01 plus 2, ça me donne 10,01 mètres. Ici, à 3 chiffres significatifs, je pourrais arrondir à 10,0. Par contre, je ne voudrais pas que vous mettiez 10 mètres, parce que c'est pas vrai que ça arrive juste, mais arrondi à 3 chiffres significatifs, ça donne 10,0 mètres.